Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Tao. Tao, c'est un élève Hello Prépa et c'est surtout un admis PGE à l'EDEC. Donc déjà, bravo à toi, Tao. Merci Arnaud. Tao, durant une vingtaine de minutes, tu vas pouvoir nous parler un peu de ton profil, de ton parcours et surtout de ta préparation au concours sur le Taj Mahal, le TOEIC, le dossier, ainsi que les oraux. On va pas faire de suspense, on va déjà donner tes scores. Taj Mahal, 430. 430. Ouais, j'ai eu 430 stages match. TOEIC Oui, j'ai eu que 875, mon point faible. et admis EDEC PGE et on rentrera en détail là-dessus pour savoir comment il a fait pour atteindre ses scores. Tao, je te donne la parole. Faisons d'abord ton parcours académique. Quel baccalauréat tu as passé? Est-ce que tu as une mention ou pas? Les spécialités? Et ensuite, dans tes études supérieures, qu'est-ce que tu as choisi de poursuivre comme voie? Alors moi j'ai fait un bac S, j'ai eu mention bien, et ensuite je suis parti en école d'ingé, donc j'ai fait une prépa intégrée pendant 2 ans, Hmm. avant d'intégrer le cycle ingénieur. En master 1, j'ai fait une spé qui c'est management des opérations industrielles et logistiques, donc vraiment ingénieur, où j'ai pu faire un stage de 6 mois chez Nestlé. C'était D'accord. vraiment très chouette, j'étais dans la branche chocolat en plus, donc c'était cool, je pouvais en goûter de temps en temps. Ah ouais? Et ouais, c'était chouette. Je pouvais Ok. goûter les Kit Kat et les nouveautés et tout. C'était trop bien. Mais normalement, t'as pas des bars à... Moi, je me souviens, j'étais allé dans l'usine pardon, M&M's et en fait, c'est en libre accès. Ouais, c'est ça. En fait, tu descendais au rez-de-chaussée parce que moi j'étais au troisième étage Ouais, et tu pouvais goûter des trucs dans la cuisine. Et ouais. vraiment, c'était trop trop bon. C'est quoi les marques de Nestlé? Parce qu'ils font Kinder Euh, Bueno, c'est pas eux. C'est non, Ferrero, ça. ouais, là, c'est Ils Ferrero. ont quoi? Ils ont Kit Kat, ils ont Pas Lion, ils ont mal. Smarties. Ah, pas mal. En vrai, c'est vraiment Ah cool. putain, ils sont Smarties. Et surtout, T'as goûté des goûts qu'on connaît pas? Genre euh, Smarties Coca. Smarties, non. Mais par contre, Lyon, j'ai goûté des trucs. Enfin, je sais même pas s'ils ont été commercialisés au caramel spécial et blanc. C'était trop trop Ah bon. ouais? Ah, vraiment, c'était trop trop bon. Et là, j'ai Ok. vu, ils ont fait une collab avec Formule 1. Donc, Ah ouais? c'est marrant. Ah mais attends, c'est pas eux qui se sont fait piquer. Il y a un semi-remorque qui s'est fait dévaliser, cambrioler, Ah, j'ai avec que pas des vu. Formule 1 en forme de Kit Kat. Ah, Et j'ai il y en pas avait vu. 400 000 et tout. Ah ouais? Et ouais, j'avais vu ça. Ah non, j'ai pas vu. Ok. Bon, du Donc, coup, tu as fait un stage chez Ferrero Rocher. chez Pardon, chez Nestlé. Nestlé, pardon. On en parlera juste après de tes expériences pro. Ton Et école d'ingénieur, redis-moi le nom. c'était Junia HEI. Enfin, c'était HEI. Maintenant, c'est Junia HEI. Et t'étais comment en termes de notes? De notes, j'étais dans les ouais, 15-20 premiers. On était des classes de 50. Ok, J'étais premier tiers, on va dire. ok. Et du coup, pour revenir plus sur mon profil et mon parcours, ça a été du coup mon master 1 dans cette branche-là. Et Hmm. après, je fais une année de césure, ce qui est très peu commun en école d'ingé. Parce qu'on en voit beaucoup en école de commerce, mais en ingé, on était 10 sur une promo de 500. Ok. Donc très très peu. Et je fais 2 stages. Et après, je suis revenu, j'ai fait mon master 2 en management option finance. Et j'ai pu le faire en alternance au sein de PwC. Donc là, je suis jusqu'au 31 août chez PwC. Très bien. À partir de quand tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce en plus de ton école d'ingénieur? Pendant ma césure, donc ça m'a permis, j'ai pris une année pour réfléchir et j'ai fait du coup 2 stages de 6 mois. Hmm. Un plus sur ma spé en master 1 Ouais. et un plus sur ce que je voulais faire après de la finance. Il faut savoir que après mon bac, j'ai hésité à faire une école de commerce. Donc du Ok. coup là, je me suis dit que c'était le moment de pouvoir combiner les deux. Mhm. Très bien. Expérience professionnelle, on a un petit peu abordé avec ton stage chez Nestlé. Depuis ta majorité, aussi bien les jobs d'étudiant, intérim, stage, alternance, qu'est-ce que tu as pu faire en termes d'expérience professionnelle? Pas mal de choses. J'ai commencé en tant qu'agent polyvalent de ma mairie à partir de 16 ans. T'as fait quoi? Donc, je travaillais au service technique, ouais, des Balayage? balayages, la tondeuse. Oh, ça c'est Ouais. stylé. En vrai, c'était cool. T'as tondu les pelouses de stade et tout, trucs comme ça? Ouais, le stade de la Ouais, commune. bah ouais, Et puis même, un en vrai, délire. installer les tentes lorsqu'il y avait les petits événements de la commune. Ouais, Donc ça, c'est le stylé, premier truc. stylé. Après, je travaillais en serveur dans un restaurant gastronomique à Rouen. Où C'était ça? c'était sixième sens, place du Marché. C'est un peu C'est connu ou pas? en vrai, si on va à Rouen, je pense qu'il est Ça me dit quelque chose. top 3. Il Tu est connais top Rouen ou pas? 3. Ouais, je connais Rouen. T'es de là-bas ou pas? Ouais, Moi je suis allé à l'Audace. l'Audace, ouais, je connais. Tu connais? Ouais, c'est pas mal aussi. Oui, ça. Ça aurait été drôle, ça se trouve, t'aurais pu Ouais, être. que je te sers comme Bah ça. ouais, comme je suis allé. Ouais, En ouais, je plus, suis allé 2-3 fois, il y a une je les année. dépanne d'autres établissements, parce que tu sais, c'est un groupe. Et Ouais, des fois, il te ils disent, transfère ouais, d'un est-ce que je peux établissement aller à l'autre. là-bas? Il y a quelqu'un qui est absent. Ok, Donc ça, c'était stylé. mon deuxième job. Serveur, ok. Ouais. Après, quand je suis parti à Lille, je faisais aussi barman dans un bar pour financer Hmm. mes études. Enfin, mes Barista. études, mais on va dire.
plus le coût à côté des études. Ouais, ouais, ok. Et après, donc, j'ai fait un stage chez Nestlé, Ouais. un stage chez Forvis Mazars et une alternance de 12 mois chez PwC. Ok, donc le virage vers les écoles de commerce avait été entamé avec C'est les ça, expériences pro quand même. exactement. Très bien. International, est-ce que tu en avais? Je suis parti, du coup, on doit valider 5 mois à l'étranger. Et Ouais. moi, je l'ai décomposé. J'ai fait 2 mois en Bolivie, où j'étais président d'une association humanitaire. Du coup, je suis parti sur place réaliser des éco-constructions. Les? Des éco-constructions. Ok, d'accord, très bien. Ok. Et sinon, je suis parti aussi un mois en Argentine, un mois en Thaïlande et un mois en Irlande. Donc, un petit peu différents endroits de Pas de la mal quand même. planète. Ouais, c'était C'était chouette. quoi, du woofing à chaque fois? C'était quoi? Irlande, je fais du woofing. Ouais. Donc, dans une ferme, je suis parti, Ah, j'ai pris mon billet d'avion la veille pour le lendemain, un peu comme ça. ah ouais, comme ça. Ouais, voilà, parti. Ok, stylé. Thaïlande, je suis parti travailler en tant que bénévole dans un sanctuaire d'éléphants. Donc, c'était trop trop cool. C'était en plein milieu de la jungle en Thaïlande, vraiment pas très connu l'endroit. Ok, sympa. Ça s'appelait Phetchaburi, donc si jamais. Bien sûr. Et il y a Argentine, j'étais parti aussi dans une cadre d'une mission humanitaire. C'était trop chouette. Très bien. Centre d'intérêt, passion, qu'est-ce qu'on a pu développer là-dessus? Moi, je suis passionné de sport. Je fais 12 ans de foot et 10 ans de tennis. Donc là, je suis attentivement à la Coupe du Monde. Ouais. Et, Tu paries sur qui? moi, je vois bien quand même les Espagnols gagner, hein. Même si j'espère que la France va le faire. Je pense qu'ils sont au-dessus des Français. Je pense qu'ils sont favoris. Je sais pas s'ils Ah sont ouais? au-dessus. Après, ils ont fait 0-0 contre le Cap-Vert, donc à voir. Ils font un début pas ouf. Ouais, ils ont gagné 4-0 hier, hein. Ah, ils ont gagné 4-0? Ah oui, Ouais, c'est vrai, j'ai parié ça ouais. en plus, mon petit point. Mais attends, T'es qui bien compte classé en qui? MPP. Ah, je suis pas ouf, je suis au milieu. Non, mais attends, il y a des 0-0, Ouais, c'est j'ai un l'enfer. Belgique-Iran 0-0, ça va quoi. Moi, je peux pas parier. Il y a le Curaçao qui a refait un 0-0 ou un partout contre le Oui, Brésil c'est aussi. ça. Moi, je peux pas deviner ça quoi. Ok, d'accord, tu joues à quel niveau en foot? J'étais régional. Régional Ok, 3. ok, très bien. Et tennis, là, t'as un petit classement? Tennis, j'étais 15-5. 15-5. D'accord, J'ai eu la chance au collège de faire sport études tennis. Donc j'avais le lundi ok. et le jeudi de banaliser pour. Enfin, banaliser. De réserver pour jouer au tennis. Donc c'était vraiment trop bien. Non, c'était où ton lycée? Et j'étais à Elbeuf. C'est l'agglomération de Rouen. Et Ouais. ouais, un quart d'heure en voiture. Ok, C'est un trop peu moins sympa. connu, mais. Ok, ok, très bien. Ensuite, tu nous rejoins, donc parlons un peu de ta préparation concours. Tu nous rejoins, donc grosso modo au milieu de l'été, il y a un an. Ouais, c'est ça. Donc on te connecte au groupe WhatsApp, on te connecte à l'Espace Learning School et tu prépares avec nous le Tâche-Mâche, le TOEIC, le dossier et les oraux. Parlons du Tâche-Mâche, toi tu étais en distanciel ou présentiel? Moi, j'étais en présentiel. Très bien. Quel était ton créneau? J'étais sur le créneau du samedi matin de 9h à 13h. Très bien, samedi matin 9-13. Est-ce que tu avais la possibilité également de venir au TD? C'est chaque soir, il y avait 2 heures de TD? Je suis venu très peu parce que enfin, pour moi c'était trop tôt avec mon alternance. J'arrivais pas à Ouais. sortir du taf assez tôt. Mais Tu les faisais en replay? ouais, tout le temps. Tout le temps? Bah, moi en général je les faisais le matin. Et comme ça, enfin, je les faisais en décalé de 1 ou 2 jours. Comme ça Ouais, j'avais déjà le corrigé. trop Et bien. j'en faisais un ou deux, ouais, par Ok, bah t'as rien loupé, bravo à toi d'avoir suivi ça parce que c'est quand même assez intense, avec une alternance en plus à côté. C'est d'ailleurs une question qu'on nous pose souvent, je vais te donner la parole là-dessus. Il y en a beaucoup qui nous appellent, qu'on a en rendez-vous et qui nous disent oui, mais moi j'ai une alternance, j'ai déjà beaucoup de travail. Je cite, j'ai peur qu'une prépa va me rajouter du travail. Toi, tu leur réponds quoi à cela? Bah, en vrai, ils ont raison, c'est du travail supplémentaire sur une année de combiner l'école, l'alternance, la préparation au concours. Puis moi aussi, j'avais un double diplôme en parallèle, plus le sport. C'est sûr que c'est une année charnière et sportive. C'est long, c'est surtout 12 mois, faut tenir, surtout en hiver, quand c'est pas très facile de se motiver. Est-ce que Mais tu te dis que c'était c'est du travail supplémentaire qui t'a aidé ou... Parce qu'en fait, ce travail-là, il faut aussi le faire solo, quoi. Ah, bon, c'est solo, mais le fait d'être avec la prépa, on se sent aussi aidé. Ok. Moi, j'ai pas été très disponible, mais souvent le samedi après-midi, il y en a de mon groupe du matin qui est resté pour bosser Mhm. ensemble. Ouais. Ça, c'est chouette. Ok. Mais je pense que c'est très important de suivre la prépa, parce que ça permet d'avoir, bah, avec le planning que vous me fournissez déjà, Mhm. Ok. le planning, si on le suit avec 3 TD par semaine, je crois. Oui, il y a 3 ou 4 TD par 3, semaine, plus ton 4. créneau principal de 4 heures. C'est ça, donc on peut avoir déjà 10 heures avec la prépa, plus après si on travaille de notre côté avec bah, du coup le livre ou même Ouais. maintenant avec la Avec plateforme AST Max. AFT Max. Ouais.
Donc ça vaut le coup d'être dessus. T'as un peu touché du coup à ST Max, on en parlait en off, mais du coup, relisons un peu ce qu'on s'est dit en off. ST Max, est-ce que t'as fait quoi? Plutôt des tâches match blanc, plutôt des séries? Qu'est-ce que t'as trouvé cool? Parce que t'avais déjà le livre. Pourquoi t'as utilisé un peu ST Max? À ST Max, moi j'aimais bien du coup, c'était parce qu'on parle souvent aussi qu'on est déclassé avec comme un peu Strava. Hmm. Ça permet un peu de pouvoir se situer par rapport aux autres. Et aussi moi j'aimais bien pouvoir faire pause en direct et reprendre plus tard. Les tâches match blanc, moi j'en ai fait pas mal. Et j'ai fait aussi les fiches sur des notions particulières où on peut faire 50 fiches d'un coup et même les erreurs. Comme ça, on peut revoir nos erreurs. Ah, tu faisais ça? Parce Ouais. que, en effet, donc pour expliquer, dès que vous répondez faux, c'est mis dans un cahier d'erreurs de manière automatique. Comme ça, vous pouvez refaire que les questions où vous avez eu des erreurs. Donc toi, tu utilisais beaucoup cette fonctionnalité-là? Ouais, surtout pour les formules de géométrie qu'on connaît pas trop. Ok, Là, elles sont déjà sorties de ma tête. ok. Et alors, quand tu refaisais une question où tu avais eu faux, la deuxième fois, tu y arrivais ou pas? La plupart, oui, mais j'essayais de. Même si je la savais, des fois, je la faisais exprès de la mettre en faux pour la garder dans Ah, ok. le répertoire et pour qu'on me la repose en faux, Alors, quoi. depuis où tu as passé le Taj Mahal, on a d'ailleurs développé une nouvelle fonctionnalité qui répond à ce que tu dis, qui s'appelle Mes favoris. C'est-à-dire maintenant, une Ok. question, tu peux la mettre dans les favoris, que tu es bon ou faux, elle est gardée dans tes favoris. Comme ça évite de faire Ouais, ta pratique en effet. j'avais du coup cette petite astuce. Très bien. En quoi la prépa t'a aidé sur ta préparation au Taj Mahal? Donc toi, tu étais en présentiel, 4 heures le samedi matin, plus les TD que tu faisais en replay parce que tu étais en alternance. Donc 4, sachant que les TD, ils sont pas obligatoires. Vous pouvez bien entendu en faire 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. Donc ça vous permet d'ajuster votre temps de préparation entre 4 et 10 heures par semaine. Pourquoi toi, t'estimes que ça t'a aidé pour avoir ton Taj Mahal qui était un très bon score parce que tu as eu 430 in fine? Ouais, bah du coup, je vois que ça m'a plutôt servi parce que je suis passé de 350 à 430 au deuxième passage. Et les TD, ce qui est vraiment cool, c'est de pouvoir travailler sur papier et d'avoir les polycopiés chaque semaine, on peut travailler dessus. Et bah, j'avais le livre avant, et le livre, on fait entre guillemets vite le tour. Enfin, moi, je l'ai parcouru en l'espace d'un mois, Ok. alors que les polycopiés, ils sont à jour en fonction des dernières éditions du Tage, bah, quasiment tous les mois, Ouais, quasiment à peu c'est près. clair, Ouais. on a juste en Donc, permanence. T'avais donc, fait un mois sur le grand manuel en vacances ou t'étais ouais, en... sur, Ouais, sur le mois de juillet, ouais, c'est en ce que vain de j'allais dire, t'avais vacances. pas l'alternance Ah non, du coup, full à côté, quoi. non, non, mon alternance Ouais, a commencé le 1er septembre. Et du coup, juste après mon stage de 6 mois, j'avais 2 mois de vacances. Je fais un mois de prépa et un mois de tranquille. ok. Trop bien. Donc, tu le passes une première fois, t'as eu. 350, je crois, de Ok, mémoire. Ouais, tac, tac, tu continues de progresser et début de cette année, grosso modo février-mars, tu te tapes 430. ouais, c'est ça. Ok, le TOEIC. Donc, le TOEIC, là, tu l'as passé 3 fois. Ouais, une fois en novembre, Ouais. une fois en janvier et une autre fois en janvier aussi. Et là, t'as obtenu le score de combien? J'ai eu que 875. Ok, là, t'étais au max. En gros, c'est ton point faible et Ouais, tu te c'est dis, il mon faut point limiter la faible. casse, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, je pense en effet, on en parlait en off, que c'est ce qui t'a coûté le top 3, donc maximisez bien quand même votre TOEIC, parce que là Tao il avait le score suffisant pour le Taj Mahal, c'était pas trop mal, avec un 430. En effet, il faut au moins viser un 950 par rapport au TOEIC. Le dossier, donc le dossier, il y a CV, lettre de motivation, le projet professionnel, tout ça. Normalement, tu as suivi le cours sur School, tu as envoyé une première V1, donc une première version de tes essais, très important pour le top 3 dans la mesure où vous êtes évalué au moment du dossier et ensuite c'est lu par les jurés avant de commencer vos oraux. Donc c'est méga important. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, par exemple pour le CV, parce qu'ensuite tu as eu un entretien individuel, toujours avec un de nos coachs. Tu as eu Jean-Sébastien, tu m'as dit. Ouais, c'est ça, on a fait ça. Donc Jean-Sébastien, diplômé de l'ESCP, qui est consultant chez Roland Berger. Euh, Est-ce que tu as vu un avant et un après par rapport à ton CV entre avant, entre guillemets, la prépa, le CV que tu avais, je sais pas, en master, et celui-là en sortie? Oui, il a rien à voir. Déjà, j'ai plus de photos sur mon CV, alors qu'avant, il y avait une photo pour Parce le que peut-être t'as un les projet finances. finance, Ouais, ouais, c'est ça. voilà, ok. Mais oui, il est bien mieux, juste sur la correction des interlignes pour tout faire rentrer sur une page. Et il y avait des expériences que je pensais même pas mettre, parce que pour moi, c'était pas forcément important. Et au final, à la fin, pour mettre centre d'intérêt, on met 4 lignes sur des bénévolats, des voyages ou même des concours qu'on a passés. Donc pour ça, c'est vraiment chouette. Faut le faire de soi-même, de base, envoyer ça à V1. Et après, moi, j'ai du coup avec Jean-Sébastien, il reparcourt et on voit qu'il a l'habitude, parce qu'il fait ça super rapidement quand Ouais, même. bah, ouais, c'est un consultant senior Euh, chez Hamburger, quoi, ouais. c'est ça. Mais ouais, non, c'est tip top. Trop bien.
Donc, tu envoies tes dossiers, tu as postulé à quoi comme école? J'ai postulé à un master SP à HEC, Ouais, PGE de l'ESSEC, ouais, le MIF de l'ESSEC ouais. et le PGE de l'EDEC. Ok, t'as pas fait le SCP, le MUR. Le SCP, on m'avait vraiment dit que le niveau d'anglais c'était rédhibitoire. Oui, il fallait 9 Ouais, ans, tu as c'est raison. ça, du coup j'ai préféré ne pas. Et le M Lyon, Et le M Lyon, tu la voulais pas. on va dire que ça s'est pas très bien passé. Quand je suis venu à le stand que vous avez rappelé, comment ça s'appelle Au grand salon des le grandes grand écoles, salon des grandes écoles, merci, en t'as pas eu le novembre, feeling. bah, je suis allé voir la responsable du PGE Ouais, quand et on elle a m'a dit accès. et elle m'a dit que mon profil se ferait. Bon, Un peu blacklisté, ouais, quoi. non, pas blacklisté, mais Un peu je... saqué? non, c'était plus j'allais me faire chier. Ah ouais, Elle ah, m'a dans le dit, sens vite plus haut. ouais, c'est ça. Non, mais elle m'a dit, je sais pas trop ce que tu viens chercher chez nous, et ça m'a un peu refroidi. Et du coup, ouais, j'ai pas postulé chez eux. Ah bah, tant Ouais, pis pour ouais, eux, parce ouais, que c'est une perte. ouais. Ah ouais, c'est ouf. Ah bah, Ça a été vraiment un feeling où je me suis dit, mais ah, c'est ça. Donc, ça t'a glacé le sang, quoi. ouais. Pourtant, je parlais avec deux personnes différentes et deux personnes pas du tout la même chose. Ouais, ouais, c'est une question de personnalité Mais, et tout, mais c'est bizarre que la mais du coup, comme responsable quoi, des c'est bien recrutements te aussi dise ça. entre guillemets, d'aller sur ces Ouais, salons-là parce qu'on permet d'avoir du coup un vrai contact humain qu'à travers une brochure c'est clair. ou un site internet, quoi. C'est clair. T'avais aussi le stand de toutes les Oui, il y a écoles. toutes les écoles. Ouais, ouais, tu connais bien. Du coup, t'es allé voir les decks. Oui, ouais, je suis allé voir les Alors, là, decks. ils t'ont accueilli à bras ouverts. C'est ça. Puis en plus, bah, moi, j'ai mes deux meilleurs amis qui ont fait aussi les decks, donc j'ai fait quand Stylé. même du coup un des bons feedbacks de leur part. Donc, Ok, donc tu tapes du MS, HEC, PGE, MIF, de l'ESSEC, PGE, de l'EDEC, t'envoies tout ça, t'es admissible à l'EDEC, ouais. très bien. Vient la préparation aux oraux, là tu le fais en présentiel, donc présentiel, en gros c'est chaque soir, vous avez la possibilité de venir pour avoir accès au coach hunter, et tous les 3 jours, pour faire simple, vous passez votre entretien de motivation avec des briefs, etc. Comment s'est passée, toi, ta période de préparation aux oraux, mais vraiment ton ressenti, t'en penses quoi? La préparation est vraiment chouette. En fonction des euros que j'ai passés, je savais à peu près si c'était bien ou moyen. Ok? Et bah, c'est cool parce que ils vont, ils vont vraiment essayer de repousser dans les retranchements pour qu'on puisse être entre guillemets dans des situations pas faciles pour que le jour J, ça soit plus agréable à gérer. Ouais. Et bah, j'ai passé du coup 3 euros blancs. Un premier, du coup, j'avais fait pour les secs et les deux autres pour les decks, avec les decks où il y a le mot à placer. Hmm. Donc ça, c'est chouette de pouvoir s'entraîner aussi parce que bah, si on l'a jamais fait le jour J, on peut Hmm. être vite désemparé. T'en as vu justement qui était un peu comme ça le jour J, Ouais, il y en a où qui tu te dis, ont... c'est pas possible. Après, ils ont pas eu des mots faciles. Moi, j'ai eu un mot facile. Ouais, mais bon, Ouais, le mais pitch était comment le reste, si on oublie le mot? bah, tu vois tout de suite Ouais, la structure. ouais. Et puis ceux qui ont appris par cœur, parce que des fois, il y a un blanc de 10 secondes. Ah ouais? Et là, tu te dis, ok, bon, Ah, bah, ils sont en train ouais, de. lui, il est en train de répéter. Ouais, Alors qu'en vrai, enfin, faut vraiment avoir les quatre étapes de IDEA, mais sinon ouais, et après, ensuite ouais, tu. après tu zigzags. Moi, Après, il y a du de coup, l'authenticité qui doit faire que. Ok. comme, ouais, voilà. Est-ce que t'étais. Ton premier. Enfin, non, oui, ton premier entretien, comment ça s'est passé? Premier entretien, j'étais avec Alexandre en 1v1 Ouais. et bah, il est venu me chercher un peu sur des questions pièges, comme par exemple, moi je me rappelle, j'ai vu est-ce que vous aimiez l'argent? Et je Classique. suis tombé en plein dedans, par exemple. T'as répondu oui? Oui, j'ai répondu oui. Du coup, ça a pas échappé. Mais ce qui est bien, c'est d'être filmé aussi, parce qu'en fait, on est Hmm. filmé durant les entretiens, et ça permet de pouvoir se regarder et aussi l'éthique de langage ou par exemple la posture. Parce qu'on dit qu'il faut toujours avoir les pieds ancrés dans le sol, mais pendant 20 minutes, on ne dirait pas, mais c'est long en fait de pas bouger. Et tu t'es regardé après? Alors? Ouais. Tu t'as vu plein de trucs ou Parfois, pas? on voit les pieds qui glissent sous la chaise Ah ouais? comme ça, et après tu dis, bon, allez, tu les ancres et tu bouges plus, Ok. tu restes dedans. Et en termes d'expression, de communication non verbale, qu'elle soit corporelle ou Ça les va. mimiques du visage, ça a été pour Ouais, toi? ça va. Pas Ok. trop de... À part, j'ai vu que je disais beaucoup le mot genre. Ah ouais, Mais, t'avais un truc de langage? ouais. Ok. Mais Ok. sinon, après, ça se corrige au quotidien. Pas sur les euros, mais au Ouais, quotidien. ouais, bien sûr. L'entretien de groupe, comment ça s'est passé? L'entretien de groupe, c'était cool. Bon, après, en euros blanc, on a tous la méthodologie de vie, donc ça va dans le bon sens. C'est toujours plus facile. C'est ça. Après, le jour J, c'était pas trop la même chose. On avait des idées qui divergeaient et pas forcément Ah, les mêmes ah, méthodologies. vous étiez en désaccord? Ouais, on était en désaccord.
Après, Bon, t'as eu combien déjà? Faisons j'ai ça. eu 16 à la trilogie. Ça, c'est plutôt bien. Pas mal, ouais. Donc ton pitch de 4 minutes, t'étais calé, t'étais plutôt Ouais, confiant. Est-ce que lorsque les 6 sont passés et que toi t'es passé, tu t'es dit ok, je fais partie du premier tiers? ouais. T'as vu directement Franchement, que t'étais au-dessus? directement, je me suis senti à l'aise et je me suis dit que ça allait bien partir pour le reste. Bah, Parce que c'est c'était important pour la important, confiance. ouais, c'est ça. Puis même vis-à-vis du jury, on sait que Ouais, si on a marqué des points dès le début, après ils vont savoir un peu à qui ils ont affaire, quoi. ouais, clairement, clairement. L'entretien individuel après l'entretien de groupe, ça s'était passé comment? Vraiment trop trop cool. Ouais, Je m'attendais à avoir des questions techniques, il est juste revenu sur les informations que j'ai données dans le pitch. Et ok. il était aussi intrigué par mon prénom, il m'a posé plein de questions sur mon prénom. Oui, Ça intéresse. ça c'est. Alors, il a pris un risque quand même, mais c'est un peu bizarre de faire ça, mais pourquoi pas. T'as une explication à nous donner? Parce qu'en Euh, effet, c'est un prénom atypique quand ouais, même. c'est ça. Bah, du coup, c'est d'origine chinoise. Et c'est parce que mon père faisait du kung fu pendant 20 ans. Et du coup, il voulait m'appeler Théo de base avec mes parents. C'est un Ouais, prénom très commun. Du coup, moi, je suis de 2002 de cette période. Et ouais. du coup, ils ont regardé si ça existait. Ils ont vu que c'était commun. Et du coup, c'est comme ça que mon prénom est venu, alors que j'ai aucune origine chinoise, que ce soit mes parents ou grands-parents. Mais ça existe à où ou pas? Où ils Ouais, l'ont ça existe. créé? Non, non, ça existe, Ça ouais. existait. Ouais, j'ai rencontré 3 personnes qui s'appellent comme ça. Ok, ok, trop drôle. Ouais. Tu sors de l'EDEC, tu passes ton entretien d'anglais, l'entretien de groupe, bref, tu fais tous tes oraux. 2 semaines plus tard, tu as tes résultats au concours. Où est-ce que tu es lorsque tu vois ces résultats et quelle est ta réaction? Bah, je venais juste de partir en vacances en Italie. Donc ça allait savoir si j'avais passé des bonnes vacances ou des mauvaises vacances. Et 14 heures et je reçois un mail, vous êtes admis. Et pour l'histoire, quand on a passé les oraux, ils nous ont filé un t-shirt de l'EDEC. Et Tu l'avais? j'ai pas voulu le mettre avant d'avoir la réponse. Et petit signe, c'était écrit Made in Italy. Donc je me suis dit, Ah ouais? je suis en Italie le jour des réponses. Stylé. Et Stylé, t'as prévenu qui en premier? du coup, j'ai directement dit à ma copine et après j'ai appelé mes parents. Ils étaient contents? Ouais, bah en fait, j'étais content de l'énergie et du temps que j'ai Ouais, passé pendant un an à faire ça en parallèle de tout ce que j'ai cité auparavant. trop bien. Ouais. Tao, pour la fin de la vidéo, ouais, si jamais tu as un dernier mot à dire, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, toi, au tout début de ta préparation, il y a de cela un an, qu'est-ce que tu leur dirais à celles et ceux qui t'écoutent et qui vont, comme toi, commencer leur préparation, que ce soit avec Hello Prépa ou pas, mais leur préparation au concours, tu leur dirais quoi? Déjà, première chose, faut tout donner jusqu'à la fin parce que 12 mois, enfin, pour ceux qui commencent dès cet été, c'est long. Et faut vraiment persévérer, passer le stage 2 ou 3 fois le TOEIC Hein. pareil, il est mieux que moi. Et puis après, franchement, vous êtes entouré des meilleurs, c'est un des slogans de la prépa, et je pense que ça va le faire, il faut juste tout donner. Bah écoute, merci pour toutes ces Bah, informations, merci à Tao. toi, Arnaud. Et de toute façon, si jamais vous avez besoin de davantage d'informations, vous avez en description de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous. N'hésitez surtout pas, c'est 100% gratuit. On discute avec vous durant une vingtaine de minutes sur votre ambition, votre parcours, votre profil, sur ce que vous souhaitez faire, sur les écoles que vous visez. À la fin de ces 20 minutes, on vous fait une offre de préparation sur mesure. Soit vous nous rejoignez, soit vous ne nous rejoignez pas, vous êtes 100% libre. Mais bien entendu, on espère vous retrouver à la rentrée avec Hello Prépa. Allez, salut à tous et à bientôt. Salut.